Bonjour et bienvenue, et oui c'est la rentrée, c'est même la rentrée pour les tirages du lundi, donc bonne rentrée à vous si vous faites votre rentrée, si vos enfants font leur rentrée, vos petits-enfants, des proches que vous aimez tout simplement. Donc le lundi, pour les personnes qui sont nouvelles ou intéressées par ces tirages, c'est plus introspectif, c'est peut-être aussi du développement personnel selon les axes que je prends, mais ça peut nous éclairer sur des moments qu'on vit tous et ça nous donne des pistes de compréhension, des pistes d'avancée, etc. Allez, alors, l'oracle des errants, c'est la personne qui a fait le tarot Arcania, que vous avez dû voir en présentation sur cette chaîne si ça vous intéresse. Il est magnifique et en plus c'est quelqu'un qui écrit, donc il a écrit un roman d'héroïque fantasy sur donc un monde qu'il a créé, donc c'est Sébastien Weiss, et donc il a créé un tarot avec ces personnages-là et un oracle. Allez, de quoi va nous parler la guidance d'aujourd'hui? Des cendres éternelles, les vestiges d'Arnar. Alors, on a la notion là du phénix, de renaître de ses cendres. Là, vous voyez, il n'y a rien de dramatique. Oui, c'est une ville qui a été ravagée, mais c'est une ville sur laquelle l'aube se lève. À mon avis, là, on a une notion justement de l'exploitation du phénix en nous, de comment on peut se relever après des épreuves, comment on peut réhabiter sa vie, je dirais, et se réinventer, se redécouvrir. Il y a une notion un petit peu de... Vous voyez, j'ai été capable d'affronter ça, et maintenant, je m'en sors plus fort, plus grand. Définitivement changé, oui, mais avec des notions que je n'avais plus. Avec la découverte d'une force que je n'avais pas, ou que je ne savais pas en moi. Ok, donc, on va voir comment se manifeste ce phénix en vous. On a le 6 de coupe. Ok. Le page de coupe. Le chariot. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des cartes qui nous évoquent l'émotionnel, hein, bien sûr, avec ce 6 de denier, ce 6 de coupe, pardon, on a la notion de l'enfant intérieur. On a des petites fées et elles savourent un moment ensemble, sans se poser de questions sur le travail qu'elles ont à faire, sans se poser de questions sur les moments difficiles qu'elles ont à vivre. Elles sont juste en train de partager un moment agréable. Là, pour moi, c'est la prédisposition à justement nourrir et commencer un peu à s'occuper de son enfant intérieur, à s'occuper des choses qui nous font plaisir. Vous voyez, vous avez affronté potentiellement un moment difficile, peut-être un moment, ce qu'on appelle les moments de tour, qui sont des gros bouleversements dans une vie. Alors ça peut être des décès autour de vous, des ruptures très difficiles à vivre, des maladies que vous avez surmontées potentiellement, des pertes d'emploi, des choses comme ça, peut-être même aussi des relations qui se sont stoppées sans que ce soit des relations amoureuses, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, ça se manifeste, cette transfiguration, cette nouvelle opportunité de vous révéler par le fait de nourrir l'enfant intérieur, de savoir ce qui lui fait plaisir. Et j'ai envie de dire presque enfin. Enfin, vous vous remettez au centre du jeu. Enfin, vous vous remettez au centre de vos préoccupations. Et il y a une notion un petit peu de se coucouner, de prendre soin de soi, de rechercher ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien surtout. On a le valet de coupe, et le valet de coupe aussi, comme ce 6 de coupe, c'est la notion un petit peu de la personne jeune, de la personne jeune de cœur, je dirais. Comme quand on aime pour la première fois quand on est adolescent, qu'on ne voit pas forcément
toutes les limites d'une relation, tous les écueils et toutes les problématiques qui sont liées, qui nous font parfois hésiter, qui nous font peur, etc. Et là, ça nous montre le fait de se dire, bah oui, je suis enthousiaste en fait. J'ai envie de quelque chose, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de me retrouver avec un cœur tout bondissant, avec un cœur dont je prends soin, dont on prend soin aussi potentiellement, mais c'est à vous que vous donnez cette opportunité. Et il y a aussi notre ami le chariot. Alors, le chariot, il est intéressant parce que le chariot, il nous amène à comprendre comment on va avancer. Parce que oui, le chariot, il avance, mais il avance seulement si on donne aux chevaux la direction. Parce que là, les chevaux vont dans deux sens différents. Potentiellement, est-ce qu'on reste bloqué sur les ruines fumantes, sur le passé, sur ce qui a été, ou est-ce qu'on avance vers quelque chose que l'on crée, quelque chose qui nous fait avancer, qui nous fait vibrer. Donc, pour avancer, il va falloir que le chariot, que celui qui conduit le chariot, c'est-à-dire vous vous donniez la directive. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Et potentiellement, là où vous voulez aller, c'est là où votre cœur vibre. Alors, moi, ce que j'aimerais regarder là, c'est qu'est-ce qui peut vous aider dans ce processus. Parce qu'on a fait le constat qu'effectivement, il y a une sorte de renaissance. Il y a quelque chose qui vibre très fort en vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Mais potentiellement, ce qui demande qu'à s'exprimer, c'est aussi de prendre soin de soi. D'accord? Donc, on va aller regarder. Hop, 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 tchac. Qu'est-ce qui peut vous aider justement à incarner ce phénix? On a la maîtrise et la discipline avec les jardins d'Azabel. Alors, là, on a la notion d'être le maître du temps, hein, de se prioriser, d'instaurer soi-même une sorte alors pratiquement une hiérarchisation des tâches, le fait de mettre un peu de l'ordre dans sa vie et de l'ordre dans les étapes que l'on franchit, comment on veut les franchir, etc. Là, il y a une notion de planification et ça va bien avec cette notion du chariot. C'est-à-dire le chariot, effectivement, si vous ne lui dites pas où aller, il ira nulle part. Donc, il y a une notion de se projeter dans ce qui va nous faire du bien, là où on veut aller. Et ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Par exemple, vous êtes en changement professionnel, oui, vous avez envie de changer de travail, mais pour faire quoi? Et c'est ça qui est intéressant. Vous avez envie de développer votre activité, d'accord, mais dans quel sens? Vous voyez, c'est bien de vouloir avancer, c'est encore mieux de savoir où on veut avancer. Donc là, c'est intéressant parce que potentiellement, c'est vous un petit peu le maître du temps, c'est-à-dire que selon le résultat que vous voudrez avoir, ça sera à vous de déterminer comment vous vous lancez dans le projet, comment vous vous lancez dans l'aventure, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur tout ça? Donc, j'ai remis les cartes dans le même... hop, je les ai mis à l'envers. Oui, je les ai mis à l'envers. On a le 10 de bâton. Ok. On a la reine de denier. Et on a le cavalier. Décidément, il y a beaucoup l'émotionnel qui rentre en marche. Alors, peut-être que justement, la sphère émotionnelle, pendant longtemps, vous l'avez laissé un petit peu... Alors, pas négligé, mais je dirais vous n'avez pas trop écouté cette partie de vous. Peut-être parce qu'il fallait avoir la tête dans le guidon, peut-être parce qu'il fallait avancer, coûte que coûte. Et là, maintenant que vous vous écoutez, que vous vous dites, moi, il y a comme des endroits où j'aimerais pas aller, ça vous fait forcément, ça appuie forcément sur ça. Là, ce que vous avez suivi comme chemin vous a amené à une situation compliquée, un peu de culture sur brûlis. Mais maintenant, il s'agit de cultiver
comme vous le voulez en fait, de la meilleure manière qui soit. Le 10 de bâton, ça nous parle de responsabilité. Effectivement, on a la notion, je vous ai dit, de se prioriser, d'être le maître du temps. Ça va demander peut-être un moment, je dirais, un moment compliqué, fatigant, d'accord? Mais ce n'est qu'un moment fatigant. C'est un moment fatigant parce que ça va vous demander vraiment de la projection. Ça va peut-être vous confronter aussi à vos écueils personnels, à refaire le bilan de ce qui n'a pas marché pour savoir quel est le bilan qui marchera. Quand vous vous re-regarderez dans 1 an, 6 mois, 2 ans, etc., qu'est-ce que vous pourrez tirer de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez mal fait, entre guillemets, c'est pas le bon mot mal fait, mais on a cette notion-là. Là, on a aussi la reine de denier. La reine de denier, elle nous parle d'ancrage, elle nous parle de prendre une position, hein, de prendre une position sereine, mais ferme, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Je vous ai dit, il y a maîtrise et discipline, là. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, une sorte de routine à instaurer. Mais peut-être c'est qu'une routine passagère pour vous aider justement à reconstruire. Vous, par exemple, là, on avait cette notion-là des vestiges. Vous avez une ville en ruine. Ben, vous savez que si vous voulez habiter cette ville, il va falloir créer un petit endroit pour dormir, un petit jardin potager pour vous nourrir, etc., etc. Vous voyez? Donc, il faut faire comme les choses dans l'ordre des priorités. Vous êtes une priorité, mais il y a aussi des choses à mettre en place pour que tout ce que vous mettez en place soit pérenne, pour que tout ce que vous mettez en place soit marche. Donc, il y a de la projection, de la responsabilisation, de l'ancrage, et effectivement de l'ordre, de quelque chose vous voyez, c'est la reine de denier, ça va nous parler de tous les signes, par exemple, qui sont des signes terriens. Et on a cette notion-là des gens qui savent suivre un cadre. Pardon, un cadre qu'ils ont créé eux ou un cadre qu'on a créé pour eux mais qu'ils acceptent. Donc on a cette notion-là vraiment pour moi dans la discipline d'une routine de vie, de listes hein, peut-être à faire, mais des listes intéressantes, c'est-à-dire des listes où vous gardez malgré tout votre enfant intérieur, puisqu'on a vu que c'était ça dont vous aviez besoin actuellement, donc il va falloir faire un sage mélange des deux. On a le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, c'est encore, je dirais, c'est la version au-dessus de ce que vous étiez tout à l'heure. On avait le page de coupe avec ce petit cœur d'enfant. Et le cavalier de coupe, il est romantique, il est plein d'idées, il est plein de fougue, je dirais, mais de fougue amoureuse. C'est par exemple le poète qui va écrire pour aller déclamer ses poèmes, etc. C'est quelqu'un qui part déclamer son amour. C'est quelqu'un qui est plein de fougue, d'enthousiasme. Hein. Donc là, pour moi, c'est grâce à ce que vous mettez en place dans l'ordre, la discipline, les priorisations, les listes. Alors, il y en a certains que ça va pas faire rêver. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se dire « Oh là là, mais moi les listes, ça m'ennuie. » Mais il y a peut-être de ça pour commencer. Enfin, en tout cas, ceux pour qui le tirage résonne, il y a quand même une notion d'installer un cadre peut-être un peu rigide, mais dans lequel vous pourrez vous balader et qui sera rassurant pour votre avancée. Mais on a cette notion-là qu'une fois que ça s'est mis en place, vous aurez encore plus de liberté que ce que vous ne croyez. Ça paraît peut-être un peu étrange, surtout si vous n'aimez pas les cadres, etc., les listes, les priorisations de choses, etc. Si c'est le cas, vous ne vous forcez pas non plus, hein, on est bien d'accord. Mais en fait, ça vous accorde une certaine liberté. Une liberté de ton, une liberté d'être et quelque chose de moins pesant. Bon, ok, alors. On va aller regarder. Pour une fois, vous voyez, j'ai rangé directement mes cartes, mais ça ne doit pas être pour rien.
parce que je ne veux pas devenir maniaque à mon âge, je crois que c'est trop tard. Bon, ah, attendez. On a le 6 de denier, on a une notion quand même de la justice, de l'équilibre, du donner et recevoir qui est intéressante là. Ok, bon, intéressant, intéressant. Alors, du coup, où est-ce qu'il va votre phénix? Il se dirige vers quoi? Avancer face au vent avec les fourrés de Valrock. Et ça nous parle vraiment, là, bah donc avancer contre le vent, c'est lutter contre les obstacles de la vie, c'est faire face, faire front, ne pas en avoir peur, savoir qu'ils existent et pour autant ne pas renoncer, d'accord? Donc, effectivement, ça nous parle du fait qu'il va y avoir des obstacles, mais qu'il ne faut surtout pas abandonner. Parce que les obstacles, ils font partie presque d'un test. Un test de foi, un test sur votre route. Vous en avez surmonté des plus gros. À mon sens, les défis qui se présentent ne seront jamais aussi gros que ceux qui vous ont fait devenir un phénix. D'accord? À mon sens, là, on a une notion de croire en vous, de croire que malgré les difficultés, vous allez vous en sortir et d'être conscient que oui, ça va arriver, que tout ne sera pas rose. Ça vous permet déjà de ne pas idéaliser et de ne pas tomber de haut, hein. Mais ça vous permet surtout de savoir que vous ne tomberez jamais plus bas que là où vous êtes tombé et que c'est une leçon que vous avez appris. C'est une leçon qui est intégrée et qui ne vous fait presque plus peur, je dirais. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Non, elle est revenue. Bon, effectivement, il y a une notion du donner-recevoir. Toute l'énergie que vous mettez dans vos situations-là, les nouvelles, hein, je ne parle pas des anciennes qui vous ont mis à terre, eh bien, elles vont être couronnées de succès. Elles vont avoir le retour sur investissement. D'accord? Donc là, c'est intéressant. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et alors, on a toujours cet ancrage, rester ancré, quoi qu'il arrive, malgré le vent. Rester comme le roseau. Il va bouger, il va se plier, mais il reviendra en place. Et on nous parle du soleil. Donc on nous parle du fait de la réussite derrière. Donc où il va ce phénix? Je vais remonter, excusez-moi, les cartes, vous les voyez pas bien. Il va vers la réussite. Donc continuez, ça va aller. Vous allez aller mieux, quelles que soient les difficultés que vous avez ressenties, en vous priorisant, en focalisant sur le fait que vous allez réussir, que les choses vont bien se passer, que oui, vous aurez des difficultés, vous aurez des bûches sur votre chemin, vous aurez des petits moments, vous aurez l'impression peut-être de faire un retour en arrière, que les choses ne se passent pas aussi bien que vous le voulez, etc. Vous allez cependant y arriver. Et c'est ça, la finalité, c'est la réussite à la fin parce que le soleil, c'est la réussite. C'est le soleil qui brille, c'est le fait de s'en sortir. Alors voilà, bon écoutez, je reste sur ça. Je vous souhaite un très bon lundi et une très bonne rentrée. Et je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. À bientôt.